Salut à tous fans de comics, c'est Azura. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un personnage qui a, d'une certaine façon, créé le Dark Multiverse. Un personnage qui aime bien s'amuser à se faire passer pour la chauve-souris que Bruce Wayne a vu étant plus jeune. Nous allons parler de Barbatos, le dieu chauve-souris. Un personnage qui a une très grande importance dans la série du Dark Multiverse, et nous allons voir ça dans quelques minutes. Mais avant ça, revenons sur sa création. Il apparaît la première fois dans le comics Dark Day, The Casting numéro 1, sorti en septembre 2017. Il a été créé par le fameux duo du Dark Multiverse, qui n'est autre que Scott Snyder et Greg Capullo. Un personnage qui apparaît aussi dans le jeu DC Universe Online, mais qui n'a pas encore de figurine à l'heure où j'écris cette vidéo. Si on triche un peu, on peut dire qu'il en existe bien une, sous le format de HeroClix. Des figurines utilisables avec un jeu de plateau. Je vous ai mis un lien dans la description si ça vous intéresse. Bref, mettons de côté les jeux de plateau et concentrons-nous plutôt sur son histoire et ses origines. Il y a des milliards d'années, lors des premiers jours de l'existence, une étincelle de matière créa 3 êtres, dont l'un d'entre eux qui allait devenir le World Forger. Son travail consistait à surveiller ses créations et leur futur. Il s'installa dans la Forge des Mondes, qui, plus tard, prendra le nom du Dark Multiverse. Pendant plusieurs millions d'années, le World Forger créa de nombreux mondes basés sur l'espoir et les peurs de nombreux êtres vivants. Les univers les plus stables faisaient partie de l'univers principal, contrairement aux univers instables qui étaient détruits par son dragon afin que l'énergie des mondes détruits retourne dans la Forge des Mondes. Ce dragon n'était autre que Barbatos. Cependant, sa soif de destruction poussa Barbatos à tuer le World Forger. Les mondes instables qui n'étaient plus détruits formèrent alors le Dark Multiverse. Barbatos décida ensuite de détruire le multiverse stable afin qu'il ne reste plus que ces mondes déformés. Des dizaines de milliers d'années plus tard, Barbatos fit la rencontre avec le Chevalier Noir de Gotham et remarqua la similitude entre le symbole de Batman et lui-même. Par la suite, Barbatos captura Hawkman et le transforma pour qu'il soit sous ses ordres et qu'il devienne le nouveau protecteur de la Forge des Mondes. Barbatos décida ensuite de chercher des alliés de valeur. Durant sa quête, il tomba sur le monde d'une des pires versions de Batman, le Batman Who Laughs. Le Batman maléfique devint alors son bras droit et il le chargea de recruter d'autres versions diaboliques pour augmenter son armée. Par la suite, il transforma Batman en portail et libéra ses Batman maléfiques sur la Terre principale. Barbatos donna l'ordre de tuer la Cour des Hiboux et vida l'énergie vitale de Superman et de Wonder Woman. Dans le Dark Multiverse, Barbatos piégea Batman dans un cauchemar d'homme âgé, lisant ses exploits à sa petite fille. Batman réussit finalement à briser la vision, mais Barbatos lui montra le futur des héros qui allaient affronter les Batman maléfiques. Le Chevalier Noir le supplia d'arrêter et retomba dans le cauchemar où il était grand-père. Lorsque Victor libéra tous les héros prisonniers des Batman maléfiques, Barbatos se matérialisa et voulut affronter Cyborg, qui se téléporta avec ses amis loin des serviteurs de Barbatos. Inquiet, le dieu chauve-souris se demanda si Cyborg n'allait pas être une menace pour ses plans, mais le Batman Who Laughs lui assura qu'il ne serait pas un problème. Plus tard, Barbatos retourna à Gotham et libéra avec son cri une armée de héros maléfiques sur la Terre. Durant l'affrontement final, Kendra se dirigea vers Hawkman, qui était toujours sous le contrôle de Barbatos, et essaya de le libérer. Le dieu chauve-souris, furieux de voir son plus fervent serviteur se libérer de son emprise, relâcha de puissants éclairs sombres sur lui. Alors qu'il pensait avoir l'avantage sur le champ de bataille, Wonder Woman, Superman et Batman arrivèrent équipés de l'élément X, le seul métal capable de détruire toute chose qui avait été créée dans le Dark Multiverse. Voyant qu'il allait perdre, Barbatos révéla son plan de dernier secours. Utiliser l'énergie positive de l'Overmonitor, l'énergie négative de l'Anti-Monitor et l'énergie sombre du Batman qui rit pour plonger tous les mondes dans les ténèbres. Batman réussit, avec l'aide du Joker, à vaincre le Batman Who Laughs, pendant que Hawkgirl transperça la poitrine de Barbatos, qui se retrouva finalement vaincu. Les héros réussirent à faire sortir la Terre du Dark Multiverse, et Barbatos fut condamné à être enchaîné dans le Dark Multiverse, à regarder la Forge des Mondes recréer des mondes. Plus tard, Superman, Wonder Woman et Batman retombèrent sur Barbatos, qui était toujours enchaîné. Le dieu chauve-souris leur expliqua que chaque crise était un exemple de la façon dont les héros avaient échoué, avant de se prendre un terrible coup de poing de Superman, qui l'assomma.
Son histoire étant finie, on va revenir maintenant sur les capacités de Barbatos. En tant que dragon cosmique de la Forge des Mondes, Barbatos possède des capacités allant bien au-delà d'un terrien ou même d'un héros classique. On rentre dans un niveau quasi divin avec ce personnage. En termes de force brute, le dieu chauve-souris est plus puissant que la force de Superman et de Wonder Woman combinés. Superman et Wonder Woman qui possèdent pourtant une force extraordinaire et qui n'ont pas réussi à le repousser. Pour ce qui est de sa vitesse, rien n'est vraiment expliqué. On peut supposer par contre qu'il possède la capacité de pouvoir se téléporter à n'importe quel endroit dans le Dark Multiverse. En tant qu'être démoniaque vivant depuis des millions d'années, Barbatos a appris moult cultures et connaissances des différentes réalités et comprend le fonctionnement du Dark Multiverse et du multiverse opposé. Un être fourbe et malicieux qui arrive à mettre au point des plans vraiment machiavéliques. Pour ce qui est de sa résistance, Barbatos est insensible aux attaques des êtres qui ne viennent pas du Dark Multiverse. Tant qu'il reste dans le Dark Multiverse, le Nins Metal sera inutile contre lui. Seul l'élément X pourra le blesser. Le temps n'a aussi aucun effet contre lui, étant un être aussi vieux que l'univers lui-même. Les pouvoirs de ce dieu chauve-souris sont aussi extrêmement dangereux. Il peut contrôler et manipuler les ténèbres qui ne peuvent pas être détruits par la lumière, générer de puissants éclairs sombres qui ont quand même réussi à neutraliser le Hawkman géant. Il peut aussi infecter un être avec l'énergie du Dark Multiverse pour qu'il soit rempli de visions, d'échecs et de morts, ou tout simplement aussi les piéger dans un cauchemar d'échecs sans fin. Il peut aussi absorber l'énergie vitale d'un être vivant juste en le touchant, et pour finir, Barbatos a la capacité de corrompre un être afin de le faire ressembler à un monstre ou à un démon. Ah oui, et il peut aussi modifier la taille des êtres créés dans le Dark Multiverse. Autant vous dire qu'avec autant de pouvoir, Barbatos n'est vraiment pas à prendre à la légère. Dans un combat par contre, Barbatos sera rapidement dépassé s'il n'utilise pas ses pouvoirs. On ne l'a jamais vu se battre autrement, et je suppose qu'il ne sait pas se battre sans. Et en même temps, il n'a vraiment pas besoin d'apprendre à se battre. Ses pouvoirs sont largement assez puissants pour maîtriser n'importe quel héros. Au final, nous avons un dieu sombre, quasi immortel, extrêmement intelligent, et qui possède des pouvoirs presque sans limite quand il se trouve dans le Dark Multiverse. J'espère que cet épisode sur Barbatos vous aura plu. Au moment où la vidéo sortira, je serai en plein déménagement, et je ne pourrai pas voir vos retours, ni répondre à vos questions dans les commentaires. Sinon, si vous voulez me soutenir, vous connaissez la chanson, likez, partagez, ça c'est très sympa, et donnez votre avis sur cette vidéo dans les commentaires. Ça peut paraître bizarre, mais je lis vraiment tous les commentaires de chaque vidéo. Quant à moi, je vous laisse, et on se retrouve soit sur un live, le lien de ma chaîne est dans la description, soit pour une prochaine vidéo, qui sera à nouveau sur une découverte. À la prochaine les Comicsvores.